Alors bonjour. J'ai pas de micro, je vais essayer de parler plus fort. Et cet après-midi, on va inviter Grand-Maman Sainte-Anne. Ici. D'ailleurs, elle est toujours avec moi. Et on va demander à Jésus, on va remercier Jésus d'avoir permis à sa grand-maman de descendre sur la terre. Fermez vos yeux. Et, vous savez, elle est avec nous. Elle passe à travers vous autres. Je vous le dis. Ce n'est pas... C'est pas un party, c'est pas de l'émotion, là, cette mission-là. C'est une mission vraiment du ciel. Merci en Jésus d'avoir envoyé sa mère et sa grand-mère maintenant. Parce que cette mission, c'est le cri de Marie. C'est Marie qui a crié à sa mère. Viens m'aider, maman. Comme nos filles nous crient, nous autres. Maman, peux-tu venir regarder? Alors c'est comme ça. Et une grand-maman, vous le savez, hein, c'est pas comme une maman. C'est complètement différent. Une maman, c'est fait pour crier, chialer, puis c'est toujours inquiète, puis va pas là, puis fais pas ci. Et une grand-maman, c'est fait pour gâter. Et ceux et celles qui n'ont pas eu de grand-maman, qui n'ont pas connu leur grand-maman, bien, adoptez-leur. C'est notre grand-maman du ciel. Et même nous autres, dans la province de Québec, vous savez, on est un petit peu coupable, on l'avait même oublié, la bonne Sainte-Anne. Et c'est la sainte la plus puissante au ciel après Marie. Elle est en 5e au ciel, après la Trinité. C'est Maman Marie et c'est Grand-Maman Sainte-Anne, parce qu'elle a porté la Vierge Marie. Et c'est le Père qui l'a créée. Il l'a mis stérile jusqu'à 58 ans. Elle a eu Marie. Elle avait 58 ans. Mais c'est la sainte la plus humble au ciel. Elle n'est pas dans la parole, dans la Bible. Mais elle est puissante, notre grand-maman. Et au Québec, pendant la neuvaine de Sainte-Anne, ben on l'a pris un peu. On va à Sainte-Anne pour faire le petit voyage. Mais le cœur de cette femme, c'est pas Sainte-Anne-de-Beaupré. C'est vraiment son cœur à elle, son cœur de mère et de grand-mère. Et je pense que Maman Sainte-Anne, elle a un titre de plus que Maman Marie. Ça ne fait pas de peine à Maman Marie, inquiétez-vous pas. Elle est mère, elle est grand-mère. Elle est doublement mère. Et Maman Marie, quand elle me parle de sa fille, elle me dit, c'est mon bébé, son bébé à elle. Alors, vu que vous connaissez le début de toute cette mission-là, c'est pas comme quand en anglais que j'en interprète, hein, c'est pas la même chose. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas au courant de cette mission-là? Est-ce qu'il y en a? Oui, il y en a. Ils ne sont pas au courant de cette mission-là. Là. Les messages sont dans les vidéos, parce que je voudrais vous expliquer qu'est-ce qui est arrivé ensuite. Là. Il y a tellement eu de choses hein, depuis les dernières fois que je suis partie de Québec. Hein. Vous savez que je suis chez nous 3 jours par mois. Alors, je suis tout le temps dans mes valises. Jamais que j'aurais pensé ça de ma vie. Et ça prend une santé de fer pour faire ce que je fais. Si ça venait pas du ciel, je serais jamais capable de faire ça. Il faut que le système marche, là. J'arrive, pas parce que je suis pas bien reçue. J'ai 110 maisons que je peux aller. Alors, j'ai un motel à moi. Jamais terrible, à partout, à New York, partout. Moi, je pensais que ça allait rester. J'ai essayé de faire comprendre. Grand-maman Sainte-Anne, va rester à Québec, je parle pas l'anglais. Ma petite fille, tu comprends rien. C'est tous mes petits-enfants partout, et tu iras partout dans le monde. Et c'est ça qu'elle fait. Et hier soir, voyez-vous, j'ai eu une autre nouvelle hier soir, parce que je ne pouvais pas rentrer de... Quelle place que c'est? Au Nebraska. Parce que le curé ne voulait pas, je rentre dans l'église. Et grand-maman m'a dit, je ne veux plus que tu fasses de soirée de Sainte-Anne dans les salles. C'est dans les églises, c'est une mission d'église, ou les communautés religieuses et les maisons de retraite. Elle a dit ça. Et j'ai envoyé, Marie, on s'est organisé pour envoyer toutes sortes de documents, et mon directeur spirituel, toutes sortes de choses de même j'ai téléphoné. Et ils sont allés montrer ça à l'évêque, et l'évêque a ouvert. C'est que c'est grand-maman qui fait ça. Alors les églises sont ouvertes. Et au mois d'août, je vais être avec le père Roux, du mouvement sacerdotal marial, les pères parentaux, pendant une semaine de temps. Et c'est eux qui vont voyager partout dans les églises. C'est ouvert partout. Hein. Et c'est des prêtres qui me font demander. Alors, on va demander à Jésus d'envoyer une légion d'anges
sur le bateau pour nous protéger avec nos anges gardiens. Il y en a beaucoup d'anges au ciel, là, qui attendent qu'on les appelle pour qu'ils viennent nous trouver. Et ouvrez votre cœur cet après-midi, là. Ceux qui sont malades, qui ont toutes sortes de maladies, il y en a. Écoutez, je ne peux pas inventer tout ça, là, hein? Il y en a 857 à l'heure actuelle depuis 3 ans. Alors, moi, je suis dépassée. Alors, grand-maman, quand elle m'a dit, je vais tellement en faire, mais ne vous méprenez pas quand je dis, grand-maman va tellement en faire, c'est pas elle. Vous savez, c'est Jésus qui fait tout, hein? Vous le savez. Il a le droit de passer par sa mère ou sa grand-mère, hein? Et à chaque fois, il y a tout le temps des guérisons. Même Marielle, qui est mon interprète, elle va parler comment est-ce que je l'ai connue, puis si on a le temps, la prochaine fois, elle est renversée aussi, elle les voit, les guérisons, elle devant elle. Et pas, c'est des petites guérisons, des grosses guérisons. Alors, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Je pense que c'est ça. Vous savez, je ne prêche pas et je ne fais pas des enseignements. On a nos prêtres pour ça. Et nos prêtres, là, Jésus m'a parlé de ses prêtres. Je les connais. Une demi-heure de temps, il m'a parlé de ses prêtres. Et c'est lui qui les choisit. Il a dit de prier beaucoup, beaucoup pour nos prêtres. Il y en a qui se perdent dans leur solitude. Et il y en a qui viennent me voir, ils sont mal pris sur tous les sangs, ils ont toutes sortes de problèmes. J'ai dit, pourquoi vous venez me voir? Qu'est-ce que c'est que je peux faire? T'es une grand-mère, tu comprends tout. C'est pour ça que je viens te voir. Et ça leur fait du bien, tu sais. Et il y en a qui sont guéris devant nous autres, comme ça, là. Ottawa, guéris du cœur, tout ce que vous voulez. Écoutez, ils ont la puissance au ciel, nous autres, on n'a rien. Et il a fallu que je m'abandonne dans tout ça. Pensez-vous que j'aurais même pas resté chez moi? Avec mes enfants, ma famille, je l'avais faite ma mission. Et elle a dit, tu ne manqueras jamais de rien. Et c'est une mission gratuite. Et là, c'est sûr qu'il y a des visions, des apparitions et de tout. Et vous allez voir qu'il va se passer des choses ici sur le bateau. Et je dois vous dire qu'il y en a qui vont souffrir dans vous autres, qui vont être choisis pour souffrir. Je vous lirai qu'est-ce que grand-maman m'a dit avant de partir. Là, j'ai toutes les... à partir du mois d'octobre, s'il y en a qui veulent les copier, je ne peux pas, j'ai pas de machine, j'ai rien pour arranger ça. Ouais. Alors, vous vous organisez entre vous autres pour vous copier ça. Puis, hein. Alors, vous connaissez un peu l'histoire. C'est une histoire d'amour que je vous raconte. Pour le prêchage, nous avons nos prêtres. Et on doit les aimer et les respecter. Vous ne savez pas qu'est-ce que c'est qu'un prêtre. C'est extraordinaire. C'est Jésus sur la terre. Et le prêtre, il a le pouvoir de faire descendre Jésus sur l'autel. Et un jour, grand-maman m'avait dit ça. Et vous ne savez pas comment c'est puissant. Jésus obéit au prêtre, descendre sur l'autel. Et j'étais en avant une fois. Et puis, tout à coup, je vois Jésus. Ça s'est séparé en 3 comme ça. J'étais justement à Saint-Georges-de-Beauce. Ça s'est séparé en 3 et comme une colombe. C'était bleu dans le côté et bleu. Comme ça. J'ai même été voir M. Curé. M. Curé, avez-vous... parce qu'on a le stensoir, là, est-ce que votre vie est bleue? Et j'ai vu Jésus bouger. Il est vraiment présent. Et ils ont le pouvoir de nous envoyer au ciel par le sacrement du pardon. Tellement que, voyez-vous, grand-maman Sainte-Anne, elle a cru bon de faire une vision pour l'Eucharistie. C'était tellement beau. Elle est arrivée avec... elle est très grande, grand-maman, là-bas. Hein? Elle va ici à Jésus. Elle est belle. C'est pas le mot, hein? Tiens, sa robe, c'est comme ça, là. Exactement la même couleur. J'ai trouvé un morceau de matériel pareil. Et elle est arrivée avec l'ostensoir. Et elle se penche comme ça, elle est très grande. Elle regarde Jésus. Il est vivant. Il est vraiment vivant. Puis c'est là qu'elle m'a dit, là, beaucoup trop ne comprennent pas et offensent Jésus. Viennent communier en état de péché et en sacrilège. Parce que mes petits-enfants manquent d'enseignement et de renseignement. Parle-en plus souvent. J'ai dit, grand-maman, j'ai tellement de choses à parler. Je ne sais plus quoi dire, comment j'en ai. Depuis 1991 que je la vois. Ça fait 7 ans, 6 ans, 6 ans et demi. Alors, je ne peux pas tout raconter. Hein. Et un jour, elle m'a dit,
en 94, tu dois écrire un livre. Oh là, là, c'était le restant, c'est la goutte qui dépassait, là. Écrire un livre. J'ai vu un petit feuillet long de même, là. Un livre. Mais c'est gros. Plus de 500 pages. J'ai tombé à terre. Est-ce que je vais écrire ça, moi? Alors, elle a dit, je vais te présenter quelqu'un, tu vas écrire ton livre. Et elle m'a montré la maison, en vision. Et moi, je ne connaissais pas Marielle dans ce salon et André. Et on s'est rencontrés à Conyers. C'était vraiment, c'est vraiment grand-maman qui m'a fait rencontrer. Et j'arrive chez elle, et c'était vraiment cette maison-là. Et mon livre est fini d'écrire. Elle a dit, à la lecture de ce livre, mes petits-enfants se convertiront à la vitesse de l'éclair. 500 pages. Alors, mon directeur, il faut qu'il lise ça. Fait que vous saurez quand est-ce qu'il va sortir. Et il y a des visions, c'est certainement, tous les 25 de chaque mois. Comme la Vierge Marie. 25 de chaque mois. On sortit ensemble. Et elle me donne des messages qui sont là, je vous lirai. Et vous les lirez, vous allez voir. Je ne peux pas inventer ça. Et il y aura beaucoup de persécutions. Beaucoup de familles. Et cette année, c'est une année de réflexion. Il y aura beaucoup de mortalité dans les familles. Qu'elle m'a dit. Le mois de... Là, vous allez les avoir depuis le mois d'octobre, depuis notre voyage. Là. Alors, c'est intéressant, le voyage. Et, parce que le dernier, il est très intéressant. Vous avez été une secousse que je voulais abandonner. Hein, parce que j'étais attaquée. J'étais attaquée par le malin. Très attaquée. Marielle n'a eu connaissance. Le malin m'a tiré après le mur. Elle l'a vu, elle, dans la chambre, chez elle, pendant 10 jours de temps. Et j'étais plus capable de marcher, j'étais plus capable de faire mon lit, rien. Et on était à l'urgence. Je pense qu'être malade en anglais, c'est encore pire qu'en français. Une chance que j'avais Marielle, hein? Les médecins examinaient partout. Puis il y en a un qui m'a dit, une chance que je parlais pas l'anglais. Elle m'a emmenée dans une clinique, puis peut-être qu'elle a un début de tumeur dans la tête. Une chance, j'ai pas compris. Je voyais la face de travers, tu sais, là. J'ai dit, dis-moi les Marielle, alors, ils m'ont envoyé à l'urgence. Les médecins n'ont rien trouvé. Je n'étais pas pour lui dire que c'était le malin qui me tirait partout. Pendant des jours. Et je vous ai donné l'allocution que Jésus, l'allocution de Jésus qui me dit pourquoi. Parce que grand-maman est toujours avec moi. Elle a dit, je ne peux pas te laisser 5 minutes parce que le malin t'écraserait. Tu souffres trop d'âme. Par tes témoignages. Et c'est, voyez-vous, là, ce qu'il m'a dit, Jésus m'a dit, cher enfant, tu as passé 10 jours dans l'inquiétude. Ton corps a été secoué par des vertiges, des étourdissements. J'ai permis cela pour que les âmes comprennent que mon cœur est blessé à cause des commandements de Dieu qui ne sont pas observés. Ils sont même oubliés. Quel drame! Mes apôtres ont donné leur vie pour avoir enseigné la vérité et les gens ont demeuré dans la tiédeur. Le péché les aveugle. Ils s'étourdissent par des distractions immorales. N'ayez pas peur. N'aie pas peur. Je te protège. Continue de parler avec audace pour sauver des âmes. Tu consoles le cœur de Dieu. Ton humilité est une rosée de fraîcheur sur nos cœurs. Continue d'expliquer dans la vérité les grands mystères de cette justice et de cette miséricorde du Père. C'est dans ton humilité que l'on reconnaîtra que tu es précieuse aux yeux de Dieu. Si tu savais comme je t'aime, continue de parler de ma grand-mère. Aimez-la comme ma mère. Je te bénis. Alors, l'année dernière, on était sur une croisière et on arrêtait à Carthagène, la cathédrale à Colombie. Et il y avait 25 prêtres. Et moi, je voulais... Il y avait 5000 personnes dans l'église. Et sur la table, il y avait 25 ciboires. Puis je trouvais ça beau. J'ai dit, je vais prendre une photo de ça. Pas capable de bouger. On était collés comme ça, là. Plus capable. Si un peu se tassait un petit peu, bon, pour prendre la photo. Hein. Mais Jésus voulait attendre après la consécration pour montrer qu'il était vivant. Je n'ai pas été capable de la prendre avant. Après la consécration. Et quand je suis revenue à la maison, on a fait finir le film. Et sur les 24 photos, une seule était bonne. Et c'était Jésus Eucharistie qui était dessus. Vraiment, Jésus Eucharistie. Et dans le dos du prêtre, écoute, je n'aurai pas posé un dos de prêtre, hein? Dans le dos du prêtre, ici, j'ai eu un message pour lui d'ailleurs.
c'est la Vierge des douleurs, Notre-Dame des douleurs. On la voit très bien, je vais la mettre deux là, vous regarderez ça, quand vous aurez le temps. Là. Et puis il y a la porte du ciel, il y a la Sainte Face de Jésus, il y a Saint Jean-Baptiste, le prophète de Jésus, qui n'a pas eu peur de parler, il se fait couper le cou. Imaginez, dans la grande vision, là, vous allez voir ça dans la vidéo, quand il m'a dit qu'il fallait que je dise la vérité. Ah ben jusqu'à si je vais me faire couper. Il faut que je dise tout ça. Alors j'étais bien trop lâche. J'ai été 3 ans, je n'ai pas dit un mot. Et c'est mon mari qui est venu me le dire en pleurant. Le cœur immaculé de Marie. Tu ne fais pas bien le message, Colette. C'est pas ça que Jésus t'a dit. Mais j'ai dit, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est ça. J'ai pas d'affaire là-dedans, moi, là. Faut que tu dises le message. Beaucoup trop de mes petits-enfants vivent encore dans le péché grave. Va leur dire, mais qu'est-ce que je fais pour aller dire ça? Ne t'inquiète pas, c'est moi. J'ai la permission de transformer les cœurs. Et elle est ici avec nous autres. J'ai vu, quand elle est avec moi sur la terre, elle passe à travers vous autres. Là. Ouvrez votre cœur le plus grand possible et dites-leur, grand-maman, grand-maman, j'ai pas peur que vous disiez, si c'est vrai sa mission, guéris-moi, grand-maman. Selon la volonté de Dieu. Mais il faut la forcer un peu, ils ont la puissance. Si je ne l'avais pas forcé un peu, moi, je serais morte. Avez-vous vu ça? Aller à l'hôpital pour des enfants, puis être 1 mois à chaque bébé. 1 mois à l'hôpital. Je passais les dents 4 fois. Tout déchiré. Il fallait que je passe par la souffrance. J'ai rien eu de gratuit, je vous assure. Et les visions, c'est sûr qu'il y a tellement, j'en aurais tellement à vous raconter. Je vais vous raconter un petit peu ceux-là qui vont venir comme ça, parce que vous êtes au courant pas mal de toute l'histoire, et dans les vidéos, c'est ça. Un jour, le 25 mars 96, j'étais couchée, et vous savez, je comprends pas ça, moi, ces visions-là. Je suis couchée dans mon lit, et puis je suis ailleurs. Elle me transporte au ciel, ou dans d'autres places. J'étais 3 fois au ciel. Bon, ça m'a assez pris du temps de dire, je voulais garder ça pour moi. Toutes mes affaires qu'elle a données, là, je voulais toutes garder ça pour moi. J'ai dit, ils s'arrangeront. D'abord, je me trouverai, moi, avec ma famille, là. Ils s'arrangeront, eux autres, là. Elle dit, pauvre petite fille, tu comprends rien. Tout ce que je t'ai donné, tout ce qu'on t'a fait, t'as rien, toi. Faut que tu ailles le dire à tes frères et tes sœurs. J'ai dit aussi, quand t'es venu m'opérer la nuit, là, pour mon cancer des ovaires, il faut que tu dises tout. Ça a pris du temps. Avant que je le dise. Alors, le 25 mars, elle m'a touché à l'épaule de main. Alors, je me suis ouvert les yeux, puis je voyais rien. Alors, j'ai refermé les yeux, et je ne sais pas comment est-ce qu'ils font. Écoutez, ils ont une puissance terrible, hein? Infinie. Là, je suis montée avec elle. Je ne chantais pas dans mon lit. Et là, je suis arrivée, là, dans un vestibule. Oh, c'était beau. Vous savez, il n'y a pas de plafond, hein? C'est immense, hein? C'est tellement brillant qu'on ne peut pas regarder en l'air tellement que c'est brillant avec nos yeux. Et quand grand-maman me transporte au ciel, elle est habillée en blanc. Et quand elle a l'Eucharistie, elle est en blanc. À part de ça, c'est en rose. La pureté, hein? Et là, je la vois tout en blanc, une belle robe en crêpe. Elle était tellement belle. J'étais tellement contente. Puis c'était le 25 mars, imaginez. L'Annonciation de la Vierge Marie. Et là, je l'ai vue, je l'ai pris comme ça, j'ai tombé à genoux. Comme ça, là. Et je l'ai pris de même. Je l'ai serré la première fois qu'elle se faisait toucher. Là, je l'ai serré sur mon cœur, comme ça, là, à genoux. Là. Et elle s'est penchée comme ça, puis elle a dit, Colette, lève-toi. Elle m'a levé par les coudes. Ta mission n'est pas finie. Voilà, finie. Alors là, je l'ai touché. C'est pas de la chair comme nous autres, là. Il n'y a pas d'os. C'est doux, doux. Alors, je l'ai pris par le bras comme ça. Et elle m'a emmené à une porte qui était entrouverte. Des chants célestes qu'il y avait là-dedans. Elle a dit, Colette, à cause de ton humilité, de ton obéissance, de ton abandon, je te promets que je vais venir te voir tous les 25 de chaque mois. Elle a dit, elle m'a montré où ce que j'allais demeurer, j'allais mourir, tout ça. Pas quand, mais où ce que je vais finir mes jours. Et elle a dit, c'est moi, à ton dernier soupir, je viendrai te chercher physiquement. Je te prendrai dans mes bras, je te conduirai directement à mon petit-fils Jésus. Et c'est par cette porte-là qu'on va entrer. Comme ça de même. Alors, moi, c'était tellement beau, c'était bien trop grand pour moi. Hein. Vous savez, je me rends pas compte de ce que j'ai du tout. Je me rends pas compte. Je me sens que c'est normal, ça, tu sais.
Je ne me rends pas compte de ça. Et là, j'ai ouvert mes yeux, alors j'ai perdu, c'est sûr, j'ai perdu la vision. Imaginez-vous donc que j'avais hâte au 25 avril. Pour voir, là, elle avait dit toutes les... Alors, j'étais justement chez Sœur Yvette, à Carignan. Justement, je parlais. Et c'était le 24 au soir, je m'en vais me coucher. Et là, j'ai dit, grand-maman, avant, tu sais, je faisais pas penser, hein, mais cette fois-là, là, maintenant, je ne fais plus penser, je sais qu'elle vient. Mais je vous assure que là, je voulais voir là, le 25 avril, hein, si c'était vrai là, qu'elle m'avait dit comme il faut. J'ai dit, grand-maman, oublie pas, c'est le 25 demain. 25 avril. Pas en poisson d'avril, 25 avril. Alors, je me suis couchée dans l'abandon complet. Il arrive à ce qu'il faut. Et à un moment donné, elle m'a réveillée. Elle me réveille. Que je sois, elle m'appelle 2 fois, faut que je me réveille. Et là, elle est arrivée me chercher encore. Elle m'a transportée au ciel. C'était tellement beau. Et elle avait une couronne. C'était la première fois que je la voyais avec sa couronne. Elle a dit, Colette, je suis la reine mère au ciel. Et ma fille est la reine du ciel et de la terre. Et là, elle passait parmi des saints. Partout, j'ai tellement vu de saints. Et là, elle avait un évêque à côté d'elle. Mais il était de dos, fait que je ne le voyais pas. J'ai dit, grand-maman, quel évêque c'est ça? Et tout à coup, en disant ça, Saint-Joachim a passé. Oh, puis j'étais contente. Il est plus petit qu'elle, Saint-Joachim. Il a passé. Alors, il m'a salué. Et après Saint-Joachim, Saint-Joseph. Ah ben là, j'étais contente, hein, parce que le frère André, c'est Saint-Joseph. Il fallait que je vois Saint-Joseph, hein. Il est très grand, Saint-Joseph. Alors, il a passé, il m'a salué. Et j'ai demandé, j'ai dit, grand-maman, qu'est-ce que c'est, là? Alors, je me voyais dans le bout de la salle. Comment ça fait que j'étais dans mon lit? Je me sentais plus, puis j'étais en haut, tout habillé en blanc. Et elle a dit, Colette, à cause de ton humilité, voyez-vous que c'est important, l'humilité. À cause de ton obéissance, ton humilité. Un jour, tu seras dans cette salle-là, avec nous. Et moi, quel est l'évêque qui est avec toi à côté? Qu'est-ce que tu lui dis? Je suis curieuse, hein? Qu'est-ce que tu lui dis, là? Elle lui parlait. Et là, quand elle m'a dit ça, j'ai ouvert mes yeux. Alors, j'ai perdu la vision. Fallait que je la perde. J'ai essayé de fermer mes yeux pour la revoir, tu sais. Puis ça, je l'ai pas vue. Mais il fallait pas que je la voie. Le lendemain, je suis allée chez les pères pour la messe à Richelieu. Et après la communion. Après la communion, on devrait rester 10 minutes sans souffler. Sans quasiment respirer. Le temps, Jésus dans notre cœur, digérer Jésus. Sans bouger. Après l'Eucharistie. Alors moi, j'étais à genoux. J'avais Jésus dans mon cœur. Et là, la vision est revenue. Et là, j'ai pas pris de chance. Tout de suite, j'ai dit, grand-maman, quel évêque que c'est ça? Je veux savoir. Et elle a dit, c'est Monseigneur de Laval. François de Montmorency-Laval. Qui connaissait bien, hein? Imaginez, Saint-Anne, il l'aimait aussi, hein? Mais j'ai dit, qu'est-ce que tu lui dis? On est en train de transformer le cœur des évêques et des prêtres pour qu'ils disent la vérité aux chrétiens. Elle m'a dit ça comme ça. Et maintenant, il y a des places que je suis obligée d'avoir la permission de l'évêque. Maintenant, les curés, c'est des pauvres autres, ce que vous voulez qu'ils fassent. Ils ne peuvent pas me faire entrer si on me la permission de l'évêque. Hein? Alors, j'arrive souvent dans des places, la femme a dit, venez avec moi. Alors, j'arrive toujours, c'est ma porte d'entrée. Je dis, Monseigneur, êtes-vous capable de faire ça? Moi, je ne suis pas capable. Écoutez, quand j'ai pas tout marqué, là. J'en ai 2 gros paquets de meubles, là. Et parfois, juste une petite affaire de même, j'en ai 77 guérisons. Écoutez, et j'étais à Miami avant de m'en venir, là. Et puis, il y a un monsieur qui est parti de chez lui, il est venu me porter sa guérison qui avait eu lieu à Chiswick, avec le père Fernand. Il est venu me le montrer. Il y en a tellement eu que j'ai dit à grand-maman, je ne pourrais plus jamais tout dire. Qu'est-ce qui se passe dans cette affaire-là? Il y en a tellement, c'est des visions, c'est des apparitions. Et là, il y a des apparitions. Bon, il faut bien que je le dise. Je ne peux pas garder ça pour moi. Et on arrive du voyage, ceux qui sont venus avec moi en Europe, là. Mais à Fatima, ils fêtaient le 80e anniversaire de Fatima. Et avant, 3 mois avant, maman de Fatima était venue me voir. Elle me dit, tu vas venir me voir. Elle a attendu le 80e, le 13 octobre, parce que elle voulait me faire un cadeau.
Et toutes les deux mères de Jésus, ils m'ont envoyé Jésus en personne, me saluer. J'ai vu que je comprends plus rien là-dedans. Hein? C'est lui que j'ai vu, exactement. Et moi, on était dans l'autobus, puis je l'ai vu comme fou. L'autobus, on dirait qu'il était arrêté. Et là, Jésus a commencé à me parler dans mon cœur. Il a dit, Colette, c'est un cadeau de maman, de sa mère et sa grand-mère qui est venue me voir. Et ne t'inquiète pas, si tu savais comment on te protège et comme tu sauves des âmes, tu le sauras quand tu seras avec moi aussi. Mais j'ai dit, Jésus, vous savez, je discute tout le temps. Je comprends rien, il faut bien que je discute. Mais j'ai dit, les gens ne croiront pas ça, ils vont dire, il faut aller là, aller dans l'autobus, parfois Jésus sur le trottoir. Je dis, croiront jamais ça, Jésus, voyons, ils sont 50 à bord, c'est du bon monde. Mais c'est difficile de croire ces affaires-là. J'étais pareil, moi. Et à un moment donné, ils vont croire, ne t'inquiète pas. Et elle m'a inspiré, donné un bon coup de coude à Marielle, fait un moyen saut. Et il fallait qu'une autre personne le voie. Et Marielle l'a vu. À Marielle, je peux te lever exactement comme ça. Elle a tombé malade, tellement qu'elle a resté surprise. Elle a vu comme faux Jésus, comme ça. C'était extraordinaire, en tout cas, comme il est beau. Il ne faut pas avoir peur. Il y a seulement qu'un voile qui nous sépare. Vous savez, comment ça se fait que c'est moi qui n'ai pas pris une autre personne? Je n'ai pas de réponse pour vous autres. Je ne sais pas. Moi, je ne voulais pas, je me suis tellement estimée avec elle, je ne voulais pas faire ça. Et elle est sortie, la première fois, dans l'Ontario. Pourquoi qu'elle n'a pas passé par la province de Québec avant? Elle a passé par-dessus la province de Québec. Là, elle passe encore par-dessus la province de Québec, ils ne veulent pas la recevoir. Et je m'en viens des États-Unis. Il y a les bras comme ça qui m'attendent dans toutes les églises. Il y a quelque chose qui se passe, hein? Grand-maman de la peine, je vous le dis. Elle les fait, les guérisons aux États-Unis. J'étais à la paroisse, il y avait la paroisse Saint-Joseph à Québec. Le curé dit, vous ne pouvez plus rentrer. C'est fini. Pas rien que vous, là. Personne. Puis le temps dit, vous ne pouvez plus rentrer, imaginez-vous donc. C'est un saint. Alors, ben, j'ai dit, encore bien moins, hein? Et là, le lendemain, ben, j'ai dit, c'est la volonté de Dieu. Grand-maman, arrange ça, c'est toi qui c'est toi qui conduis cette mission. Moi, j'ai juste à y aller, moi, là. Hein? Tu me donnes la force, je suis bien chanceuse. Et là, le lendemain, Marielle m'appelle. Et elle avait prié aussi très fort. Et le curé, ça faisait 3 ans que j'allais là. Il a accepté. Et c'est tellement beau. Il y avait 500 personnes dans l'église. Et il y a une personne qui a été guérie instantanément devant nous autres, comme ça. 2 accidents qu'elle avait eu. Puis moi, comme je comprends pas l'anglais, c'était Marielle qui... Elle me prend la main, puis elle me fait toucher là. Voyons donc, c'est ce flattage-là. Je sais pas ce qu'elle avait, je dis pas maman là, hein. Mais grand-maman le sait, elle. Puis elle a été guérie complètement, elle est venue faire le témoignage. Il y en a tellement eu, tiens. Je les ai ici, les témoignages de chez eux, là. Tiens. Et Marielle, hein, est tellement... Quand maman l'a choisi, alors elle me traduit tout ça en français. Et c'est partout comme ça. Je pense que quand maman n'est pas venue seulement faire un petit bonjour de même, elle est venue pour aider sa fille Marie à sauver des âmes, mais elle est venue nous brasser un peu pour qu'on se réveille. Si j'avais dit non à cette mission, j'aurais resté chez nous dans mes fauteuils de velours. J'ai une belle maison, je suis bien organisée, mais je suis jamais dedans. Et les enfants font des sacrifices pour moi. Vous savez, là, je les vois pas. Il faut qu'ils me donnent un appointement pour venir voir maman. Et chez nous, il y a des guérisons dans la maison. Il y a 4 ans, mon beau-frère arrive chez moi. Les enfants m'avaient fêté le 40e anniversaire de mariage. C'est 44 ans là, que ça t'a fait. Alors, le 40e, les enfants avaient préparé quelque chose. Mon beau-frère, il dit, j'ai seulement qu'une soeur, je peux pas y aller, j'ai le cancer des intestins. Ah ben là, je peux pas y aller, je vais prendre l'hôpital, puis des hémorragies tout le temps, puis je vais à la toilette 1 fois par semaine parce que c'est en hémorragie. Ben, j'ai dit, Antoine, mais voyons, viens-t'en passer 5 jours chez nous, là. Faut que tu viennes. Alors, ils sont venus, je suis allée chercher l'autobus. Et après les noces, le dimanche, le 21 août, j'oublierai jamais ça. Elle a dit, Colette, on a tellement bien mangé, tout ça. Elle m'a dit, faut que j'aille à la toilette, là. Préparez-vous pour m'emmener à l'hôpital. Parce que c'était de l'hémorragie tout le temps. J'ai dit, Antoine, je vais t'envoyer grand-maman Saint-Anne avec toi, aux toilettes. Mais non, elle dit, tu folle, toi, là. Elle va y aller avec toi. Vas-y, là, toi. Alors, 10 minutes, puis il montait plus.
Ma soeur, il y avait 75 ans à ce temps-là, que les deux. Ma soeur a dit, il est tout mort, tout en hémorragie. Alors là, on doit redescendre, on va aller voir ce qui se passe, hein. Et il montait, comme je pars pour y aller, il montait, il pleurait en montant. Mais ça peut vous le dire, hein. Les deux bras comme ça, Colette, je te demande pardon de ne pas avoir cru. J'ai plus aucune goutte de sang. J'ai plus rien. Complètement guéri. Il pleurait. C'était tellement beau. Et ça fait 4 ans de ça. Le lendemain, il s'en retourne. Il s'en va à l'hôpital. Il devait rentrer à l'hôpital. Le docteur, il dit, voyons, qu'est-ce que c'est ton cancer? Est-ce que tu l'as mis? Je l'ai laissé à Québec, Saint-Anne à l'emporter. Dans les toilettes. Il est en très bonne santé, très bonne santé. Vous savez, je suis grand-maman choisit toutes les personnes qui me reçoivent, là, hein, qui reçoivent grand-maman Saint-Anne. Mais il faut avoir aussi la capacité, là. J'arrive une nuit, j'arrive sur un matelas bien dur. Oh, moi, ça part tout de suite là, hein. Chance, je m'en suis fait poser une heure, hein. Et là, j'arrive le lendemain. Ladies and gentlemen, good afternoon. Captain Bossi speaking. We are now approaching San Juan Harbor, and in about 10 minutes we'll be in the entrance where you can see on the left side hand of the ship the beautiful castle from San Juan that is called El Morro. It's one of the highlights of the cruise, so don't miss this beautiful castle. In 10 minutes on the left side hand, El Morro. Qu'est-ce que je disais? Madame et Monsieur, bon après-midi. Ça, c'est le commandant qui parle de la passerelle. Dans 10 minutes, nous entrons dans le port de San Juan de Porto Rico. Et vous pouvez voir à votre gauche, à bâbord, la montée du château qu'il a appelé El Morro. Des fois, je me dis, quelle guérison que je vais prendre. Il y en a tellement. Et celui-là, là, cher Mme Coulomb, c'est avec joie que j'écris mon témoignage sur les merveilles reçues à la fin d'août 97, l'année passée, lors de votre passage à Chiswick, près de North Bay, Ontario. En premier, le samedi, c'est ma prostate piote, désenflée, permettant, bon, normalement. Et depuis 7 ans, je n'ai plus utilisé rien. Tout a guéri complètement et je n'ai pas été opérée. La deuxième, c'est mon souffle, qui était court. Après 2 ou 3 danses de fil, il étouffait. Et le soir même, je montais les côtes. Alors, il était guéri. Grand-maman est pour tout. Pas seulement des petites choses, là, des grosses choses. Et je vais vous conter, parce qu'on était chez Marielle, et je recevais des gens, parce qu'il y a une chapelle chez Marielle. Et il arrive un petit couple, elle avait 2 enfants. Et elle avait eu un accident de voiture, et elle ne voyait pas d'un œil, hein? Elle avait perdu la vue complètement d'un œil. Alors, ils sont venus me voir, c'est une grand-maman qui va faire son témoignage en anglais, là, vendredi. Elle est venue. C'est pour ça qu'elle a embarqué sur le bateau aussi, hein, pour remercier Saint-Anne. Alors, moi, j'ai prié sur eux et j'ai senti, je la sens la guérison quand elle s'en vient un petit peu, tu sais, là. Et là, j'ai senti que la petite femme, elle avait besoin, il fallait qu'elle soit guérie pour convertir son cœur. Et puis là, ils sont partis. Et le lendemain, on a eu un téléphone et elle était guérie, hein. Elle voyait très bien de son œil. Le médecin a affirmé tout ça. Hein. Et il y en a eu d'autres, il y en a. Marielle vous en parlera de ce que c'est pour vous dire qu'il n'y a pas rien que moi qui a des guérisons maintenant. Il y en a partout. Et je voulais vous dire aussi, quand je suis allée à le père Fernand Proulx, à Chiswick, je vous assure qu'il est arrivé bien des affaires. Avant que j'arrive, une journée avant que j'arrive, il meurt. Il meurt une semaine, mais il est enterré juste la veille que j'arrive. Alors j'arrive là. Il y avait une secrétaire, puis la madame, là, il y avait 2 femmes. Puis c'était loin dans le bois. Et ils pleuraient tous les 2. J'étais là pour 4 jours. Qu'est-ce que je vais faire là pour 4 jours? Voyons, ça n'a pas de bon temps, 4 jours dans le bois. Qu'est-ce que je vais faire? C'est ceux qui pleuraient. Et puis à un moment donné, celui-là qui me recevait, on rentre dans la petite église, ça craquait partout. Et il y avait une grosse hôtel, là. Et le père Fernand Proulx, c'était un saint. Tu le connais, hein? Bon. Alors, moi, j'arrive, je tombe à l'hôtel devant Jésus. Puis j'ai dit, Jésus, qu'est-ce que je viens faire ici?
4 jours de temps, moi, là. Je reste pas ici dans le bois 4 jours de temps, certain. Puis les 2 femmes pleurent. Va pas leur parler. Puis, il y avait 3 autres personnes qui nous attendaient, puis là, ils me regardaient, voulant dire qu'elle vient faire ici. Tu sais, c'était toute une affaire. Et en disant ça, un parfum qui s'en vient. Ça sentait tellement bon. Là, c'est comme si on m'avait dit, mais là, c'est à ton tour. Ah oui, vas-y, là. C'était tellement beau, 4 jours de temps. Les gens arrivaient, comme ça de même, en roulotte. Ils faisaient 4 heures de machine pour venir entendre grand-maman Saint-Anne. Ils rentraient à 9 heures du matin dans l'église de 150 personnes. Ils sortaient le soir à 11 heures. Là, j'ai vu prier du monde. Hein? Et les guérisons se sont faites comme ça. Là. Alors, après que j'ai passé l'église, la madame a dit, en pleurant, « Hé, moi, vous donnez votre chambre, là. Traverse, va dans le presbytère. » Elle me montre la chambre, elle dit, « Ça va être cette chambre-là. » Qu'est-ce que c'est, cette chambre-là? Elle dit, « C'est la chambre de ce curé. » Hey, le lit est encore chaud, il venait de mourir. J'ai dit, avez-vous une autre chambre en haut, peut-être, là? Non, non, c'est celle-là. Ben oui, mais j'ai dit, j'arrive au pied du lit, j'ai dit, écoute, Père Pou, là, moi, je te connais pas, là, ça fait 3 ans qu'il attendait après moi. Mais je ne vais pas coucher dans ton lit, là, hein? Il m'a envoyé un parfum. Toutes les gens l'ont senti en faisant. C'était extraordinaire. Et il y a eu des guérisons, là, des conversions. Je ne peux plus les compter. Alors, je voudrais vous lire. Je suis allée chez Chicoutimi et foyer Marthe Robin. Il me reçoit beaucoup, le foyer Marthe Robin. Et il y avait un père, il dit, moi, je vais te donner une lettre de recommandation. Parce qu'il dit, j'ai tout annulé, mes appointements, là, mes rendez-vous. Je voulais t'écouter pour voir si tu faisais quelque chose, si tu disais quelque chose qui n'était pas correct. Là. Je voulais tout écouter ça. Comme le curé de Rouen-Noranda. Il est merveilleux. Il m'a présenté à son évêque. Alors, regardez le père Bergeron, du foyer Marthe Robin. Il a dit, bonjour, Madame Coulombe. Je suis très heureux de vous écrire en cette fête de Saint-Augustin, qui doit sa conversion aux prières persévérantes de sa mère Monique, que nous avons fêtée hier. Ce témoignage nous invite à avoir une confiance illimitée dans la prière du cœur. La prière du cœur. Un grand merci d'être venu chez nous avec votre mari à la fin de semaine de la grande fête de l'Assomption de Marie. J'allais parler de la mère de Marie. Cette fin de semaine, je l'ai vécue dans la foi et l'accueil, en passant par le cœur et non par la raison. Je crois que vous êtes l'instrument entre les mains de Dieu, de grand-maman Sainte-Anne, de Marie et de Jésus. J'ai vu votre grande foi en Dieu et en Sainte-Anne, votre cœur d'enfant, votre simplicité, votre émerveillement et votre grande capacité de voir la merveille de Dieu par grand-maman Sainte-Anne. Parce que vous m'avez amené à une plus grande simplicité, une plus grande confiance en Dieu et en grand-maman Sainte-Anne ainsi qu'à sa fille Marie, aussi à la prière du cœur, spécialement le rosaire médité, les sacrements de réconciliation et de l'Eucharistie. Je comprends pourquoi vous êtes demandé partout. Vous êtes vrai. Et vous avez une grande délicatesse et un grand respect des personnes. Ainsi, grand-maman Sainte-Anne passe facilement par vous pour vous transmettre ces messages et faire des merveilles de toutes sortes. Toute cette fin de semaine, j'ai ressenti une paix et une joie dans mon cœur. Et j'ai accueilli toutes vos paroles et les temps de prière inconditionnellement. Et je suis sûre que Dieu a passé par vous et que je n'ai pas fini d'en avoir les fruits. Je loue le Seigneur pour ce que vous êtes, fille bien-aimée du Père, et de ce que vous faites, pour que l'Église de Jésus se réalise selon sa sainte volonté. Dieu suscite des personnes comme vous, partout à travers le monde, afin de le rendre présent parmi nous. Je prie grand-maman Sainte-Anne maintenant, afin que vous reveniez au foyer de charité Valracine. Ne vous gênez pas. Si vous avez des suggestions, gardez la grande humilité à me faire. Je désire être docile au souffle de l'Esprit. Avec mon cœur et ma foi de prêtre, je vous bénis. C'est tout le temps comme ça. Et j'en ai un autre d'un père ici, à l'île Lamotte. Le père Boucher. Il m'a reçu à l'île Lamotte, un sanctuaire de Sainte-Anne. Et j'arrive là. Il dit, venez-vous-en dans mon bureau. Écoute, j'arrive là, moi, je ne connais pas personne. Hein? Il dit, j'ai une grâce à demander à Sainte-Anne. Mais je crois à votre mission, mais si elle me donne la grâce, je vais encore plus encore. J'ai dit, Père, heureux ceux qui croient sans avoir vu.
faut que j'aille cette grâce-là. Et les pères, le supérieur veut m'enlever de là. Ça va tomber si je pars de là. Ça fait 37 ans, puis je veux être 40 ans. On va demander 3 ans. Alors, on va demander ça à Sainte-Anne. Grand-maman Sainte-Anne, il veut 3 ans. As-tu compris? Il veut 3 ans. De plus. Alors, j'ai prié, hein? Et maintenant, moi, j'avais donné ma commande. Ils sont supposés de savoir ce que c'est qu'ils veulent. Et le lendemain, son supérieur, il dit, sais-tu, il dit, fais donc encore 3 ans. Alors, il m'a envoyé une lettre, il m'a donné une lettre de recommandation et il m'attend encore au mois d'août. Vous savez, regardez ce que j'ai fait là, au mois de 1997. J'ai tout fait ça. Écoutez, là, ça, c'est un petit miracle. Tout courir partout de même, là. Et 98 est encore possible. Je vais la laisser là, vous regarderez ça. Maintenant, on va demander à grand-maman Sainte-Anne quelle heure est-il. 5 minutes. Il reste 5 minutes. Hein? 5 minutes pour une prière du cœur. On va remercier grand-maman Sainte-Anne de nous avoir donné un prêtre ici. Et c'est grand-maman qui me l'a dit. Mon directeur ne pouvait pas venir. Alors j'ai dit, grand-maman, lequel que tu veux, grand-maman? Lequel? Elle m'a nommé Ghislain. Ah oui, je l'avais vu quelques fois, je crois, 1 ou 2 fois. J'ai téléphoné à Patricia, c'est pas vrai, Patricia? J'ai téléphoné à Patricia, j'ai dit, Patricia, téléphone à Ghislain. J'en ai besoin. C'est lui que j'ai besoin. Et c'est comme si je savais dans mon cœur qu'il allait venir. Vous savez, il y en a encore des bons. Il faut les trouver, il faut les chercher. Il y en a qui ont le cœur ouvert et qui croient vraiment à ces missions. C'est le ciel, hein? La vie, c'est un mystère. Est-ce qu'on sait pourquoi que moi je suis là, j'aurais aimé bien mieux rester chez moi? Parce que je savais que j'allais attraper toutes sortes de choses. Une chance qu'elle m'a mis des coussins autour de mon cœur, parce que j'aurais jamais résisté à tout ce qui se passe. Alors, grand-maman Sainte-Anne, je te demande au nom de Jésus, grand-maman, de passer parmi tes petits-enfants ici, tes petits-enfants du Québec, grand-maman, qui ont besoin aussi d'être guéris, qui ont besoin de transformer leur cœur, et la famille. Tu es venu sur la terre, grand-maman, pour unir les couples et les familles qui sont en train de toutes se détruire. Et grand-maman Sainte-Anne, tu m'as dit un jour, mes petits-enfants vivent avec le cancer de l'âme. Il faut les brasser. Je suis venue aussi pour les brasser, pour les retourner dans le cœur de Papa, mon Dieu. Je te demande, grand-maman Sainte-Anne, de les protéger d'une façon spéciale et de leur donner tellement de grâce dans leur cœur que ça sorte comme des flèches d'or pour aller rejoindre le cœur de ceux qui ont mal, de ceux qui se sont éloignés momentanément du cœur du Père. Grand-maman Sainte-Anne, je te demande de passer dans leur corps aussi et de guérir tout ce qui est brisé dans leur corps. Passe dans leur intelligence. Montre-leur le silence de leur cœur. Grand-maman Sainte-Anne, au nom de Jésus, protège-les dans tous leurs déplacements. Protège leur famille. Et donne-leur les mots nécessaires pour aller chercher les nôtres, nos petits. Par la charité, on sera jugé sur la charité qu'on aura eue envers nos frères et nos sœurs. On ne peut pas sauver toute seule. Ça serait trop facile. On n'est pas plus fin que les autres. On a dit oui à suivre Jésus. Et j'ai jamais vu un saint qui est monté au ciel sans souffrir. La croix et la souffrance seront toujours au rendez-vous. Mais nous avons tout ce qu'il faut pour aller au ciel. Les commandements de Dieu que grand-maman m'a dit de placer dans les maisons. Nous avons les sacrements, les vertus, tout ce qu'il faut. Grand-maman Sainte-Anne, je te demande au nom de Jésus de guérir tes petits-enfants. Demande-le à Jésus. Il est à côté de toi. Chaque côté, maman Marie d'un bord et grand-maman de l'autre bord. Jésus est en balance. Il ne peut pas refuser. Il faut le demander dans la foi. Je ne fais rien, grand-mère. Je fais exactement ce que tu m'as dit de faire. On te remercie d'avance de tout ce que tu feras. Tu les as invités, ces petits-enfants-là, c'est toi qui les as invités.
donne-leur un signe d'amour, de tendresse. Fais qu'ils ne soient plus les mêmes personnes. Ne venez jamais pour moi. Venez pour vous rapprocher de Jésus. Et ça vous rappelle de souffrir un peu sur la terre. Le ciel est tellement beau. Je te remercie, grand-maman Sainte-Anne. Et avant de partir, je voudrais vous lire pour vous montrer. Je vous ai dit que... Attendez, c'est celui-là. Je vous l'ai dit. Entrez. Je l'ai lu à mon février. Je l'ai lu, mon février. Ah. Je voulais vous le dire, que grand-maman m'avait dit qu'il va y avoir des personnes qui vont souffrir autant. J'en ai préparé un paquet pour aujourd'hui. Après ça, on s'en allait. Vous allez voir comme c'est vrai ce que grand-maman m'a dit. Ne soyez pas surpris. Mais ça va tellement être beau. Février. Prenez courage. Vous passerez par des périodes très difficiles, même douloureuses. Il y a des âmes victimes qui souffriront la passion du Christ pour expier les péchés et les sacrilèges qui déferlent sur la terre entière. Toi aussi tu souffriras dans ton corps et dans ton âme. Les gens se moqueront de toi. Ils essaieront de te briser. Je t'enverrai mon parfum pour te consoler. J'ai déjà commencé à t'envelopper par cette fraîcheur. Je te précède. Ta mission changera dans les mois à venir. Ce n'est pas un spectacle que tu dois donner dans les salles. Il y a trop de distractions. Les gens doivent se concentrer et retourner à Jésus par les sacrements. C'est une mission qui doit être faite dans les églises, les communautés religieuses et les maisons de retraite. Dis à mes petits de fuir les tentations, qu'ils réfléchissent avant de poser un acte qui est contre la doctrine de l'Église, qu'ils se corrigent de tous les penchants mauvais. La miséricorde de Dieu est infinie. Il faut que les écailles sur vos yeux tombent pour voir briller cette lumière de votre conscience. C'est devant le tabernacle que vous trouverez les forces nécessaires pour traverser les épreuves de la vie. S'il vous plaît, priez. C'est le remède pour lutter contre les forces infernales. Je combats tous les jours avec ma fille Marie, par amour. Je vous aime et je vous aiderai à passer à travers les événements difficiles. Je suis votre grand-mère du ciel et je vous bénis. Et je vais vous dire comment est-ce que je l'ai vu. Vers 4 heures de la nuit, le 25, j'ai entendu la voix. Vincent me criait. Colette, es-tu réveillée? Et il dormait. Alors, il fallait que je me réveille. Et je vois grand-maman Sainte-Anne à travers un voile blanc. Ils sont à côté de nous autres, seulement qu'un voile. Elle a déchiré le voile qui a fait des pointes d'étoiles. Elle s'est présentée et ses mains étaient tendues vers nous tous. En arrière du voile, il y avait le firmament noir et plein d'étoiles dorées et argentées, comme à Apes. Ceux qui sont venus à Apes, ils ont vu grand-maman suinter. Ah, vous pouvez le dire, vous autres, là? Tout ici, ça coulait partout. Et Marcel, sur le moment, quand grand-maman est venue, là, il a dit, elle vient à la même heure que maman Marie Medjugorje. Tu te rappelles? Ah, et on voit la goutte ici, là, dans la troisième vidéo, là. Et comment il y a eu de choses, hein? Quelle puissance elle a au ciel. C'est la Reine Mère. Nous avons besoin des deux mères de Jésus pour nous aider à passer à travers les épreuves de la vie. En 98, il y aura beaucoup de maladies et de mortalité partout sur la terre. C'est ça qu'on m'a dit. Alors, on va remercier Jésus d'être venu faire cette retraite. Comme Ghislain a dit, c'est vraiment une retraite, un pèlerinage. Acceptons toutes les contrariétés de la vie et essayons de nous rapprocher. Ce n'est pas pour moi, rapprochez-vous de Jésus. Et le reste, ça vous sera donné par surcroît. Et je vais prier pour vous autres. Je peux vous nommer ma grand-maman Sainte-Anne pendant la nuit, parce que je dors 3 heures, alors j'ai le temps de prier pour vous autres. Hein? Et vous allez voir. Possédé d'abord à l'âge de 20 ans en désaffectant du grain. Puis là, je voulais plus rester sur la ferme. Ça fait que là, je priais, j'ai fait des neuvaines pour m'en aller trouver ma tante qui demeurait à
aujourd'hui, c'est Ville de la Paix. À ce moment-là, là, je correspondais avec une fille de Bagotville. Quand j'étais à l'hôpital, il y avait le bulletin des agriculteurs, puis j'avais vu son nom sur la chose. Ça fait que j'ai correspondu avec elle. Puis j'ai parti, puis j'étais à voir. Puis dans ce temps-là, mon grand-père, lui, est décédé dans le mois de février. Puis là, j'ai demandé à ma tante si elle voulait bien, au-dessus, que je vienne la trouver pour remplacer son père, parce qu'elle elle gardait son père qui se trouvait de mon grand-père. Ça fait qu'elle a dit, je vais te demander à tes parents. Elle a demandé à ma mère, qui était sa sœur, parce que ma tante Cécile, c'était une sœur de ma mère. Ça fait qu'ils ont correspondu, puis ils ont accepté que je m'en aille là, étant donné que j'avais fait 4 mois d'hôpital à Roberval pour l'empoisonnement en désinfectant du grain. J'avais trop aspiré de la poison. Ça fait que c'est ça qui a demandé. Puis là, je me suis senti empoisonné. Puis là, j'avais chaud. C'était aussi chaud qu'on a pu avoir à l'église San Juan, Porto Rico. Là, j'ai pris une pinte de lait qui sortait sur la place. Puis j'ai bu à peine de lait tout d'une. Puis là, je me suis mis à trembler, puis à shaker, puis des choses de même. Puis la poison m'a sorti des jambes. Puis là, ça a sorti des petits picots rouges. Puis le docteur ne comprenait pas ça, comment ça se fait. Puis là, moi, je pesais 165 livres dans ce temps-là. Puis là, à un moment donné, j'ai tombé à 106 livres. Imaginez, j'étais un mort ambulant, un squelette, tout simplement. Ça fait que là, j'étais à l'hôpital de la Roberval, au sanatorium. Je pensais que j'étais pris de la tuberculose, parce que dans ce temps-là, dans les années 40, la tuberculose, ça voyageait beaucoup. Fait que là, le docteur m'a dit ça, il dit non, t'as pas de tuberculose, mais c'est ton empoisonnement qui te donne ce mal-là. Ça fait que j'étais à l'hôpital, moi, pendant 4 mois de temps. Puis durant ces 4 mois-là, ben là, la première semaine, ça m'a duré à peu près quasiment comme 3 mois. À un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un dans le Koui. Lui, il m'a dit ça, il dit, viens avec moi suivre des cours d'anglais. Il donnait des cours d'anglais en bas, sur le premier étage. Puis là, j'ai commencé à suivre des cours d'anglais. Bon, c'était dactylographie, comptabilité. Finalement, j'ai appris l'anglais dans l'espace de 4 mois. Puis la dactylographie, puis la comptabilité. Puis, en tout cas, ça m'a aidé à faire passer le temps. Puis rendu aux fêtes, ben là, j'ai dû aller chez nous aux fêtes. Puis je devais rester à l'hôpital jusqu'au mois de mai. Le docteur voulait que je reste jusqu'au mois de mai chez nous, étant donné que mon frère, lui, était parti aller travailler dans le bois. Alors, ça prenait quelqu'un pour faire le ménage à l'étal. Les autres étaient trop jeunes. Moi, j'étais le 5e dans la famille. Ça fait que... Puis là, l'année suivante, c'est là que mon grand-père est mort. Ça fait que là, je suis allé le trouver en 1948. Le 30 mars 48, je suis parti pour Ville de la Paix. Puis là, pour travailler pour une de mes tantes. Puis j'ai travaillé pour elle pendant 2 ans de temps. Puis mon oncle, lui, avait qui demeurait juste en face, il y avait une pharmacie puis un petit restaurant, un comptoir lunch, là. Puis là, entre eux autres, ils ont décidé que moi, je prendrais le restaurant. Puis un autre de mes frères s'en viendrait me remplacer. Mais le métier de restaurateur, ça m'a été imposé par eux. Puis, j'aimais pas ça. Je vous dire, j'avais aucune idée. C'est la dernière des choses que je pensais faire. Puis finalement, j'ai fait ça pendant 25 ans. Mais j'ai jamais aimé ça. Je l'ai fait. Je me créais toujours des obligations pour pouvoir payer ce que j'avais fait. Puis j'agrandissais, puis j'améliorais tout ça. Finalement, quand j'ai vendu le restaurant en 1974, là, j'avais 35 employés. J'avais un restaurant qui logeait 240 personnes. Puis... Il fallait que tu te rapproches de moi. Puis là, j'ai devancé, mais en tout cas, là, ce que je veux dire, c'est que quand tu fais un travail que tu n'aimes pas du tout, là, puis que tu crées des obligations, tout ça, puis nous autres, on s'est mariés, là, je vais revenir au temps du mariage, parce que moi, je devais me marier le lundi de Pâques, je ne me souviens pas de la date exactement, mais le lundi de Pâques 1953. Puis, mais le mercredi décembre, il y a une voix intérieure qui me dit tu ne peux pas te marier avec cette fille-là. Parce que j'ai sorti avec elle pendant 3-5 minutes. Puis là, ça me dit ça toute la journée. Puis,
je me demandais ce qui m'arrivait. Parce que mon loyer était loué, les meubles étaient tout rentrés dedans, tout était acheté. Puis elle, savoir de marier était fait. Donc le lundi, on allait faire les faire-part. Le lundi, la semaine de la semaine d'après. Fait que là, ça me disait toujours la journée, non, tu ne peux pas marier, ça fait. Ça fait que ce soir, j'ai été recevoir des cendres à l'île Saint-Alexis-Grandville. Puis je suis parti, puis j'ai été veillé. Puis là, j'ai appris ça. Imaginez comment ça a fait. Elle a monté en haut au deuxième étage. Mais elle n'a pas pris l'escalier, je ne sais pas comment ça a monté. Elle a monté. Ça fait que là, puis là, ça s'est bien crié, puis pleuré. Puis moi, j'ai parti pour s'en aller. Puis j'ai reçu une lettre 2-3 jours après. Puis devoir payer un montant de 1000 $ contre les dépenses qu'elle avait faites. Fait que j'ai payé. Puis là, tout l'été, je priais, puis j'allais à la messe tous les matins parce que ce que je restais chez une de mes tantes, l'été, c'était juste à côté. Ça fait que j'allais à la messe tous les matins, puis je faisais des devines, puis je rencontrais des filles, ça faisait pas. Fait que je disais moi-même, comment ça se fait que j'ai accepté ce que ça me disait? Et ça, je l'ai compris beaucoup plus tard. Ça fait que, à un moment donné, moi, j'avais un employé qui avait déjà travaillé pour moi, puis qui s'était marié avec un frère de son beau-frère, un Aimé Bergeron, qui s'est marié, en tout cas. Ça fait que là, elle a dit ça, elle dit, viens, j'aurais une fille à te présenter. Ça fait que, j'ai dit, c'est correct. Ça fait que le jeudi soir, je suis parti, puis j'étais chez elle. Puis là, en rentrant dans la maison, là, ceux qui ont vu le vidéo, je pense que c'est le vidéo numéro 2. En même temps, quand elle parle de ça, sa photo apparaît sur l'écran. Ça, j'ai toujours sa photo-là. Moi, je trouvais qu'elle ressemblait à cette vierge. Elle était tellement belle. Excusez-moi d'avoir des émotions comme ça. C'est là, qu'en la voyant, j'ai dit, ça c'est ma femme. Ça n'a pas été plus long que ça. Là, on a jasé 2 heures ensemble, puis je suis allé leur conduire, puis je voulais leur conduire avec mon auto, mais elle n'a pas voulu, fait que j'ai pris l'autobus. Puis je me suis envenu avec le même autobus, parce que l'autobus allait virer en dehors de la ville. Ça fait que le lendemain, je vais à la messe, puis là, je vais remercier Notre-Dame du Sacré-Cœur, parce que je priais Notre-Dame du Sacré-Cœur. Je priais Saint-Onge aussi, parce que j'avais fait une neuvaine ou deux, pour en trouver une. Fait que là, je rencontre la voisine, et je savais qu'elle avait un petit loyer de libre. Fait que là, j'ai loué mon loyer. Après ça, le soir, j'ai été veillé avec Colette. Puis là, je l'ai demandé à Marie-Laure. Ça n'a pas été plus long que ça. Puis après ça, Marie-Laure m'a dit ça, elle dit, au moins, elle dit, tu vas me donner 24 heures pour y penser. Elle était exigeante. Ouais. Fait que là, j'ai dit, bon, je suis correct, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais on vivait tous les deux la même chose. Elle vivait avec sa belle-mère, son père, sa mère était morte, puis elle s'était remariée. Puis elle se sentait rejetée, puis sa belle-mère l'a rejetée un peu. Puis moi, je vivais avec une de mes tantes qui n'a jamais eu d'enfant, puis elle ne connaissait pas ça. Puis tout le temps, me disait, si tu étais marié, j'aurais pas d'affaire à te laver, j'aurais pas d'affaire à te nettoyer, puis tout ça. Ça fait que je disais à moi-même, moi j'ai dit à se faire, la prochaine que je vais rencontrer, elle va prendre l'autobus assez vite. Ça fait que là, quand j'ai vu ce qu'elle vivait, puis moi je vivais la même chose, ça fait que là j'ai dit c'est ça. Peut-être, c'est peut-être pas une bonne chose de se marier vite demain, parce qu'on peut pas s'aimer. Parce que moi je me mariais sur des ruines d'une fille que j'avais sortie pendant 3 ans et demi de temps. Non, inquiète-toi pas. Après ça, elle, c'était la même chose. Elle sortait avec un gars. Puis le gars, lui, à un moment donné, il arrive un soir, qui était en boisson, puis il est arrivé tard, ben, il a demandé qu'est-ce que tu fais, ce que tu as été, puis sur demain, j'ai été prendre une coupe de bière avec mes chums, sa mère, il avait dit à son lit de mort, si tu maries quelqu'un,
Marie, quelqu'un, même s'il manque un bras, mais autant qu'il ne prend pas de poisson parce que sa mère avait condition de poisson. Ça fait que c'est là où j'ai dit, tiens, tout est préparé pour ça. Puis finalement, on s'est mariés le 2 janvier, un mois et demi après. 2 janvier 54. Ça va faire, ça fait 44 ans. Puis après ça, on fait toujours le parfait bonheur, mais les premières années, ça a été assez dur, les premières années, parce qu'elle vivait encore, avait encore la peine d'amour du gars qu'elle avait sorti pendant 2 ans de temps. Puis moi, la même chose, ça fait qu'en somme, on s'est mariés sur des ruines. Mais des ruines, on y a fait un bon fondement, c'est par la prière. Parce que si on n'avait pas eu prié, on n'aurait pas fait mieux que les autres. On serait séparés, puis il arrive bien des choses, mais ce qui nous a gardés ensemble, ça a été la prière. Puis elle Colette, là, je ne suis pas pour la vanter, mais si j'avais pas eu Colette, je sais pas, je serais peut-être pas ici aujourd'hui. Sûrement, je ne serais pas ici aujourd'hui, parce qu'elle, à ce temps-là, on savait, il n'était pas question de mission à ce temps-là. Mais elle m'a amené à la prière, mais ça, il a pris du temps. Elle a pris du temps. Elle allait au charismatique. Elle disait, tu viens-tu à soir? Oh non, je suis une autre fois. Puis, mon année, j'ai été une fois au charismatique avec elle. Mais ça ne m'a pas attiré, ce charismatique. Je ne sais pas pourquoi. J'ai aucune réponse à ça. Puis une autre fois, elle dit ça, elle dit, viens non avec moi, elle dit, à Sainte-Foy, elle dit, on va aller dans le Sénac. Ça fait que là, on arrive dans le Sénac, puis là, le Sénac, ça m'a pris le Sénac, ça. Parce que, ensemble, moi, j'avais toujours prié le chapelet. Fait qu'il y avait on disait le chapelet, après ça, il y avait les confessions, on pouvait aller se confesser, il était toujours disponible. Après ça, il y avait la messe, puis là, il y avait le témoignage de la Vierge à Don Gobi, moi, ça, j'aimais ça, le Sénac. Ça fait que c'est pour ça que c'est là que j'ai... Parce que ça y a pris quasiment... On est arrivé à Québec en 1974. Puis après ça, je pense que c'est en 90 que j'ai parti pour aller au Sénac avec elle. Ça fait que ça a pris 16 ans. Hein? Mais dans le temps, j'avais le restaurant. Ça, j'ai jamais manqué la messe. Mais Colette était toujours tout seul à la maison. Parce que moi, le restaurant, ça me prenait de 11h du matin à 3h, 3-4h de la nuit. Colette, la seule chose que je pouvais lui aider, j'ai emporté des repas préparés au restaurant, puis j'ai emporté ça à la maison, dans un grand contenant. Puis là, la nourriture était préparée par mes cuisiniers au restaurant. C'est la seule manière que j'ai pu lui aider à élever la famille. Parce que les enfants, je montais à la maison le soir vers 8-9 heures. Puis je redescendais vers 10 heures, puis là, les enfants arrivaient, là, ils se couchaient, puis je les voyais juste avant de se coucher. Ensuite de ça, là, on a élevé nos enfants, on a déménagé à Québec, puis là, j'ai travaillé pour une compagnie à Québec. Moi, en attendant, c'était un type qu'on avait rencontré sur une croisière qu'on a faite en 70, puis là, je l'ai connu. Puis il m'a dit ça, il dit, quand tu vendras ton restaurant, tu viendras du jardin d'ouvert, il y avait une grosse compagnie. Fait que, en 74, au mois de janvier, puis son garage est passé au feu. Ça fait que demain, il l'a reconstruit. Puis quand j'ai vendu le restaurant, on est arrivé à Québec au mois de juillet. Là, il dit, ça donne bien, il dit, il faut que je peinture à l'intérieur de mon garage. Et après, on a passé au feu. Fait que là, j'ai commencé à travailler pour lui, travaillé 6 ans pour lui. Puis je faisais tout sortes de choses. Peinturais, m'occupais d'entretien de la bâtisse. Puis j'ai aidé les mécaniciens. Puis à un moment donné, en travaillant avec des mécaniciens, des fois, je suis après de marcher la patte d'un gros tracteur. Puis là, je me suis cogné la jointure avec un joint de marchand de peau. Puis là, il s'est fait un empoisonnement de sang dans ça. Je suis venu toute la main, tout enflée. C'est arrivé mercredi, ça. Puis le vendredi, j'ai été voir le docteur, puis le docteur, il m'a donné des pilules. Puis c'était souffrant, ça me faisait mal. Il m'a donné des pilules, puis il dit, si c'est pas désenflé, là, tu viendras lundi matin, à l'hôpital. Ça fait que... Là, les pilules, je ne pouvais pas y prendre. J'en ai pris une, puis j'ai eu une réaction. Ça fait que j'ai pas pris de pilules. Puis le dimanche, ma petite fille, André, celle qui a été guérie, là, à bébé naissant, elle dit ça, demande énormément. Elle va prier sur ta main, puis demande-lui. Ça fait que quand elle est arrivée de l'hôpital à 10h30 ce soir,
J'ai dit ça à Colette, puis ça me gênait, tu sais ce que c'est, en tout cas, ils vont me risquer. Fait que je dis à Colette, j'ai dit, veux-tu prier sur ma main? Parce que là, j'ai dit, je veux aller travailler demain, puis ça me fait mal. Il y avait une douleur, je ne m'en peux pas expliquer, mais ça élançait continuellement. Ça fait qu'elle a prié sur moi, puis elle a mis de l'huile en dessous, parce que là, c'était tout enveloppé. Ça fait que là, mon allée va tuer, puis là, j'ai parti vite me coucher. À 11h30, le mal était disparu complètement. Puis le lendemain matin, j'avais la main tout désenflée, puis il y avait juste une petite marque, puisque le sang avait coulé. C'est tout ce que... J'étais correct, j'ai parti, j'ai été travailler le lundi matin. Fait que... là, c'est là que je me suis aperçu, j'ai dit, pour moi, elle a un don de guérison dans les mains, parce que dans ce temps-là, elle vendait des abonnements à la revue Saint-Anne. Puis elle allait des fois dans les centres d'achat, faire dans les boutiques, puis les femmes, lui parlaient, puis des fois, il y avait mal à la tête ou mal d'autres choses. Elle priait sur les autres comme ça, puis elle disparaissait. J'ai dit, puis là, elle avait, quand on était à la ville de la baie, ben, il y a eu sa paralysie, quand elle a paralysé. Puis là, j'ai dit à sa Colette, j'ai dit, promets quelque chose à Saint-Anne, un abonnement. Elle n'a pas mis d'abonnement, puis là, ça ne marchait pas. Ben, j'ai dit, vends des abonnements. Elle a vendu 250 à la ville de la baie. Puis il fallait qu'elle aille collecter ça tous les ans. Puis après ça, quand elle est arrivée, puis quand on est parti de ville de la baie, ben, elle les a donnés à quelqu'un. Puis là, rendu à Québec, c'était encore chaud, elle a commencé à vendre des abonnements. Elle a vendu, je pense, au-dessus de 300. Puis là, il fallait qu'elle aille collecter ça, puis je n'ai pas. Puis c'est seulement c'est seulement durant l'été, il fallait qu'elle collecte. Parce que l'hiver, on avait passé l'hiver en Floride. Puis en Floride, elle a vendu aussi en Floride. Puis si les gens, elle a vendu en Floride à des gens de la BTB, de Gaspésie, de partout, parce qu'on était 329 dans le parc de Maisonneuve. Puis imagine, il y avait du monde, de partout dans le Marais de Québec. Fait que, puis là, elle vendait des abonnements, puis j'étais ça, puis à un moment donné, vois-tu, là, j'ai dit, puis moi, je me dis à moi-même, j'aimerais bien mieux que ce soit moi qui serais paralysé qu'elle, vois-tu, parce qu'elle n'acceptait pas ça. J'ai dit, accepte-les, puis j'ai dit, une fois que tu l'auras accepté, c'est là que tu vas avoir la guérison. Puis à un moment donné, vois-tu, là, elle a été guérie parce que sa mère lui a apparu. Après ça, un mois avant, ben, il a dit, tu vas te guérir, le mois suivant. Puis là, je me souviens, elle était à la messe, vois-tu, le soir, puis moi j'étais au restaurant, puis mon téléphone, elle dit, viens voir que je suis guéri. Fait que j'ai monté à la maison. C'est bien que, après ça, nous autres, après ça, là j'étais rendu à Québec, travaillé pour la compagnie, puis mon de la compagnie, là, au-dessus, il n'y avait plus de contrat. Le Parti québécois avait pris de pouvoir, puis les autres étaient d'un autre parti politique, puis après ça, là, ça marchait plus. Fait que là, ils ont tout vendu le stock, puis moi, là, je suis tombé depuis le travail. Ça fait que quand je suis revenu de la Floride le printemps, là, j'ai commencé à aller voir les clients autour de mon quartier, puis là, j'ai fait du paysagement. Là, je tondais le gazon de ceux qui n'avaient pas le temps de le tondre. Finalement, je me suis remonté avec 25 clients. J'avais 25 pelouses à faire à chaque semaine. Puis là, je travaillais de 8 h du matin à 6 h le soir. Puis elle, Colette, dans ce temps-là, elle avait commencé à faire ses soirées de Saint-Anne. Puis là, elle déjà dit, viens donc assister à mes soirées. Elle faisait ça les fins de semaine dans les maisons. J'ai dit, je peux pas aller. Puis quand elle faisait sa soirée de Saint-Anne le vendredi, ben là, elle recevait tous les gens après. Puis là, souvent, elle arrivait à la maison, il y a 3 h, 4 h le matin. Fait que je me demandais ce qu'elle faisait. Puis moi, je me levais à 6 h, puis je faisais mon déjeuner, puis je partais, je m'en allais travailler. Ça fait que là, après ça, à un moment donné, on s'est acheté un petit condo, une maison mobile en Floride. Puis là, à un moment donné, là, c'est là qu'on faisait un retour du passé. Comment ça se fait que moi, j'étais marié? C'est là que la mission était commencée, puis on lisait des livres. Puis Saint-Vincent, il était avec Sainte-Colette. Il était avec Sainte-Colette, vois-tu, pour elle a reformé l'ordre des Clarisses. Puis dans ce temps-là, dans les années 1400, ça. Puis en 1400, il y a eu un schisme. Dans ce temps-là, il y avait 3 papes. Puis elle, avec Saint-Vincent, ils ont écrit une lettre pour qu'ils fassent un concile pour qu'ils élisent un seul pape. Puis ça a réussi, là. Ça a réussi, là.
là, on lisait ça, puis je disais à moi-même, puis tout à donner, vois-tu, là, pour comment ça se fait, vois-tu, que nous autres, on s'était réunis ensemble. Puis pourquoi est-ce que j'avais pas marié l'autre fille? Là, c'est là qu'on voyait, vois-tu, c'était prévu ça dans le grand livre. C'était prévu aussi soit par Saint-Anne, parce que Saint-Anne avait choisi Colette pour lui faire cette mission-là. Puis après ça, elle prenait un mari. Puis après ça, un moment donné, vois-tu, nous autres, on s'en allait tout en Floride. En 92, on décide, c'est en 92, on s'en va en Floride. Puis là, on porte de bonheur le matin, on s'est acheté un petit campeur. Un genre de petite vanne, vois-tu, mais c'était tout équipé comme il y avait une boîte de frigidaire dans le centre, puis il y avait un lit en arrière. Puis cette nuit-là, vois-tu, là, nous autres, on couche à Harrisburg. J'avais passé par la route 80. Puis là, à Harrisburg, le matin, vois-tu, il était 6 heures le matin, j'étais réveillé, j'étais à Colette, j'ai dit, je vais m'habiller, il faut prendre la route. On va s'en dire, non, il n'y avait pas beaucoup de trafic. Puis c'est là que ce matin-là, on allait une fois que j'étais bien organisé, sur cruise contrôle à 100 km/h, là, il m'a pris un genre de dégoût au cœur. Moi, ça me donne l'impression que c'est le même mal de cœur qu'une femme enceinte. En tout cas, puis là, le monnaie, dans le temps de dire, ça m'a monté au cerveau. Puis là, j'ai tombé sur le volant, je me souviens pas ce qui s'est passé. Fait que là, vois-tu, à 100 km/h, quand c'est sur la route, quand il n'y a pas de chauffeur, ça va. Je ne sais pas lequel qui a conduit pendant ce temps-là, mais à un moment donné, Colette, elle a entendu un bruit. Puis là, elle s'est levée, puis là, elle m'a vu qu'il y avait la tête couchée de même sur le volant. Ça fait que là, elle a crié, Saint-Anne, sauve-nous. Puis instantanément, là, ce qu'elle m'a dit, elle, là, moi, je n'ai pas eu connaissance parce que j'étais sans connaissance. Le campeur est arrêté sur la voie du centre. C'était une route à 3 voies. D'un bord, puis 3 voies sur l'autre. Mais le campeur est arrêté à plein centre sur la voie du centre. Puis là, et à un moment donné, là, elle s'est mise à me brasser, puis à me faire prendre connaissance, puis à crier, puis tout ça. Ça fait que là, à un moment donné, j'ai repris connaissance. Là. Puis là, quand j'ai repris connaissance, le moteur virait. J'étais sur le drive, puis on était ça fait que là, je me dis, oh, mais comment ça se fait? J'ai dit, t'as pas formation, penses-tu que j'ai pensé à ça? Quand je te voyais que tu étais mort sur le volant, je pensais que tu étais mort. Hein? C'est ça qu'elle me disait. Ça fait que là, il a dit ça, elle dit, moi, ce qui m'a fait lever parce que j'ai entendu un bruit. Ça fait que là, j'ai mis le show sur le pas. Puis là, j'ai sorti, puis j'ai fait le tour du campeur. La lumière en avant du côté du passager, elle était complètement à terre sur l'asphalte. Toutes les petites vitres étaient tout cassées. Puis, pas de graphique sur la tour. Qu'est-ce que j'ai frappé? Je ne sais pas. Pour que ça fasse un bruit, comme elle dit, ça a fait un gros bruit, pareil comme si on avait eu rentré dans une automobile. Mais si j'avais eu frappé un automobile, là, la tôle serait brisée, quelque chose de même. Il y a juste les petites vitres en avant, le gros site-bin, lui, il n'était pas cassé, il était sur l'asphalte. J'ai mis ça en place avec du masking tape, puis là, j'ai ouvert les lumières, puis tout fonctionnait. On va partir de ça dans l'air. J'ai là, on va dire un chapelet pour remercier Saint-Anne, hein, puis de nous avoir sauvés. Fait que là, on commence à dire un chapelet. Puis là, je me trouve, là où j'étais rendu sur la 95, entre Baltimore et Washington. Là, c'était une route à 6 voies. Là, on vient juste de finir le chapelet, encore la même chose se produit. Là, je me sens encore un dégoût au cœur. Donc, paf, tombe sur la chose. Mes collègues étaient en avant. Là. Et j'avais oublié de dire, si jamais ça arrive, ferme la switch, quelque chose de même. Mais là, on dit, elle essayait de me brasser, puis le campeur faisait ça de même, il faisait du slalom sur la route. Puis en arrière, il y avait un gros camion, là, je l'ai su sur un après, mais il y avait un gros camion qui transporte des automobiles. Lui, il a vu, pour moi, il dit, comment ça se fait qu'il est déjà chaud un matin à 6 heures, il était à 7 heures le matin. Ça fait que là, vois-tu, là, lui, il restait en arrière, puis il empêchait les automobiles de passer. Quand lui, il voulait passer, là, puis il coupait le chemin. Ça fait qu'à un moment donné, le campeur s'est tassé le long du bord, il y avait un garde-fou. J'ai frôlé le garde-fou jusqu'au bout. 5 pieds avant que ça arrive au bout de Colette, elle criait. Saint-Anne, arrête-nous, quelque chose de même. Ça fait que là, on le fou. 5 pieds avant que là, Colette criait à Saint-Anne, puis Saint-Anne, finalement, vois-tu, elle lui a accordé, vois-tu, ce qu'elle voulait.
Pour la seule raison, parce que si on continue encore, on aurait peut-être déboulé, on sera peut-être mort. Ça fait que, à un moment donné, le camionneur lui arrête en arrière, puis là, il débarque, puis il ouvre la porte du campeur, puis là, il me prend dans ses bras. Puis là, à un moment donné, je reprends connaissance dans ses bras. Il me demande, il dit, Are you okay? J'ai dit, Yes, I'm okay. Mais il m'a ça fait mal d'un coup, en me prenant en voiture. Ça fait que, là, c'était un gros doigt qui mesurait à peu près 6 pieds et demi. Fait que là, je me sentais pas gros dans ses bras. Ça fait que là, on remet le campeur sur la route, puis après ça, là, Colette a dit, là, il n'est plus question pour toi que de conduire, moi, je vais prendre le volant. Puis là, elle a dit, on s'en va à Québec. On vire de bord, on s'en va à Québec. J'ai dit, non, j'ai dit, arrête, j'ai dit, on va manger un peu. Après ça, on n'avait pas encore déjeuné. Fait que là, on n'a pas trouvé de restaurant pour pouvoir déjeuner, ce qu'on a sorti. Fait qu'on avait un peu mangé dans notre petit frigidaire. Là, j'ai mangé un peu. On a pris un jus d'orange. Après ça, là, elle m'a donné de pilule. Je me suis couché, j'ai dormi pendant 2 heures de temps. Fait que là, à 11 heures, Colette, elle se promenait, elle disait son chapelet. Puis là, elle faisait son plan, on s'en retournait à Québec. Puis, à un moment donné, j'ai dit, OK, c'est correct, on s'en allait à Québec. Mais au bout d'une dizaine de milles qu'elle avait fait, j'ai dit, Colette, j'ai dit, prends sa sortie là, puis j'ai dit, on retourne à Miami. Là, je me sentais là, pareil comme si je suis là aujourd'hui. Ça fait que là, on va partir pour s'en aller à Miami. Puis là, à Miami, ça s'est bien passé. Elle a eu une commission durant l'hiver, un mois après. Là, Saint-Anne lui a dit, on t'a sauvé ton mari pour qu'il te conduise, parce qu'on a besoin de lui, puis pour qu'il te conduise partout où je voudrais que tu ailles. Je viens de frapper un contrat, hein. Mais je l'ai accepté. Je l'ai accepté avec grand cœur parce que j'aurais pas supposé être vivant. Parce que durant l'hiver, j'ai acheté le journal, d'abonner au journal de Miami. Puis là, vois-tu, à toutes les fois qu'il y avait des gens qui partaient connaissance comme ça, là. Que là, partout ce qu'elle voudrait aller. Parce que là, on était en 92. Là. Puis en 92, elle faisait sa mission par les maisons, mais sûrement que c'était pas plus long que ça. Mais en 94, mon ami Saint-Anne, il arrive quelqu'un, un prêtre, qui nous demande d'aller choisir à Saint-Anne-de-Beaupré. D'aller choisir un petit hôtel à Saint-Anne-de-Beaupré. C'est le père Blackburn avec un groupe de Joliette, puis des personnes de Montréal, puis Dolores, puis son mari. Puis il s'en allait au passé de semaine à l'île aux Coudres, mais il voulait dire une messe à Saint-Anne-de-Beaupré en passant. Puis là, puis le père Blackburn, il dit à Colette, il dit, tu vas lui parler à ces gens-là, parce que le père Blackburn était au courant de tout ce que Colette avait reçu de Saint-Anne. Ça fait que là, elle apprend une vidéo. Rendue chez elle à Cornwall, elle va montrer ça à Monseigneur Lebrun. Puis après ça, on a envoyé une copie au père Lacourcière. Ça fait que là, à un moment donné, ça a fait une boule de neige, ça fait le père Lacourcière, il nous téléphone, il dit, il faut que vous veniez chez nous le vendredi à son Gethsemane. Dolores avait organisé une soirée le 10 septembre à Cornwall. Puis là, le père Lacourcière voulait qu'on arrête la veille. Moi, j'ai dit non. J'ai dit, on ira la semaine prochaine. Fait que la semaine suivante, on est allé à Montréal. Puis la première place, on faisait, c'était à Cornwall, à l'église de la Nativité de la Sainte-Vierge. Dans une grande fraise dans le devant de l'église. Puis avec Saint-Anne, c'est Saint-Anne, elle a la Sainte-Vierge dans ses bras. Elle ne pouvait pas mieux choisir son église. Hein. Ça fait que là, puis on a fait Cornwall, on a fait Montréal, on a fait Joliette, on a fait une église à Québec. Ça fait que là, on va partir nous autres pour la Floride. Puis on a parti plus de bonne heure pour la Floride, parce que là, il y avait des apparitions à Cornelius le 13 octobre. Ça fait que là, j'ai dit à Colette, j'ai dit, si tu veux, j'ai dit, on va partir plus de bonne heure pour la Floride. J'ai dit, les feuilles, comment je les ramasserai de printemps prochain, parce que sur mes terrains, je ramassais les feuilles. Puis j'ai dit, je les ramasserai de printemps prochain, mais j'ai dit, on va aller aux apparitions de la Vierge à Cornelius. Puis c'est là qu'on a rencontré André puis Marie à Cornelius. Comment ça se fait? Je ne sais pas, tout est organisé dans les deux plans, parce qu'il faut aller là, puis après ça, puis durant l'hiver, elle a eu la locution.
qu'il fallait vendre l'appartement. Elle dit, je vous envoie un acheteur. Le lendemain, le gars est arrivé pour acheter l'appartement. Puis après ça, le surlendemain, il y avait le chèque dans les mains. Nous autres, il fallait partir comme ça. Ça s'est fait de même seul. Puis là, durant l'hiver, elle avait des téléphones de partout de la province de Québec, puis ils voulaient la voir. Parce que le vidéo, il circulait à Montréal. Le père de la Corsière, lui, il faisait des copies du vidéo, là, puis en effet, il dit, moi, d'après moi, il dit, il doit en avoir 20 000 copies de faites. Parce que lui, il en a fait, il y avait 12 vidéos, un par-dessus l'autre, puis il pesait sur le piton, puis les 12 vidéos partent ensemble. Puis il dit, je ne fournis pas de vidéos. Ça fait qu'il y en a circulé des vidéos. Fait que c'est pour ça que le printemps ensuite, là, quand j'ai vu que l'horaire s'augmentait comme ça, j'ai dit, comment est-ce que je vais faire pour faire mes terrains? Fait que là, c'est pour ça que j'ai abandonné de faire des pelouses. Puis là, j'ai dit, c'est bien ça qu'elle avait dit. De la conduire partout, parce que c'est pas nous autres qui organisent ça, les soirées un peu partout. C'est des gens que Saint-Anne nous met ça dans le cœur, de dire, il faut que je la fasse venir, parce que là, nos gens ont besoin d'entendre parler de la bonne Saint-Anne, et tout ça. Fait que nous autres, on fait juste, on peut y aller telle et telle date, puis l'autre, ils s'organisent comme ça. Comme là, actuellement, on s'en va au Nebraska. Après ça, on va être à Winnipeg, puis là, je ne sais pas ce qui va se produire, parce que l'horaire est notre bonne partie qui est marquée sur l'horaire, mais ça va se rajouter continuellement. C'est là, vois-tu, que... Puis après ça, à un moment donné, on était chez nous, on était après prier, puis elle a eu une option. On était après dire le chapelet avec celui qui fait nos vidéos au Québec. Puis à un moment donné, oui, ça m'impressionne. Ça m'impressionne dans ce temps-là, parce que je sais que quand ça vient en haut, là, on ne voit pas la personne, puis là, elle se prend un crayon, puis ça va écrire. J'ai peut-être le cœur trop sensible, mais c'est grand. Puis, surtout de la manière où je la vois travailler à la maison, là, quand elle commence à écrire à 8h30, 9h le matin, après ce que le courrier arrive, un pilot de tête, avec un gros élastique autour pour pas que ça se mêle. Il y a autant de guérison comme il peut y avoir de demandes dans ça. Moi, je me dis que c'est tellement grand que même nous autres, même moi, je ne me rends pas compte de la grandeur de la mission qu'elle fait. Puis elle pourrait s'enorgueillir de ça, mais plus elle en voit, plus elle est petite dans tout ça. Elle, moi, c'est ça qui me démontre, d'avoir de la manière à vivre. Puis quand pour faire sa mission-là, elle peut se donner à 200 elle refuse pas au-dessus. Et là, je me souviens, moi, la première croisière qu'on a faite, on était sur la croisière, sur le Gros Gion, on allait dans l'Amérique centrale. On était dans la chapelle en haut, il arrive une femme, tu m'as dit ça, elle dit, votre femme, elle dit, notre dernier espoir, parce qu'elle dit, demain, mon mari, ils vont le mettre sur l'avion pour s'en aller aux États-Unis, parce qu'il y avait tous des gens en Afrique, gros sommet. Puis il était 10h30 du soir, puis là, j'ai dit, mais aussitôt qu'on va avoir fini, on va y aller. On a eu fini, c'était à 1h. Elle devra se voir. Ça fait qu'on va partir, on est allé dans sa cabine, tu vas prier sur lui. Puis il a dit, get up, puis marche. Puis il s'est levé, puis il s'est mis à marcher, tu vas instantanément. Il a été guéri comme ça. Comment de fois qu'elle priait, je me souviens une fois au parterre Saint-François à Sherbrooke. Elle faisait l'onction d'huile, puis la femme, elle disait, demandez à Saint-Anne, elle dit que je sois guéri, parce qu'elle dit j'ai le cancer sur les 2 seins, puis demain je vais voir le docteur, puis il est supposé s'éduler pour l'opération. Elle dit, ça. Pour moi, c'est Saint-Anne qui lui dit en même temps, demain, là, elle dit, votre cancer est guéri, vous n'avez plus de cancer. Que le lendemain, la femme arrive là-bas, puis le docteur dit ça, il m'a dit, madame, elle dit, vous êtes guérie. Good morning, ladies and gentlemen. This is right now 9:55. In 20. Puis prenez le téléphone, ça sonne à tout instant. Avant, on mettait le répondeur, puis la cassette du répondeur s'emplissait, puis les messages s'effaçaient, ça recommençait tout le temps. Là, depuis un bout de temps, on ne met plus le répondeur plus longtemps, parce qu'elle n'a pas de temps de répondre. Elle n'a pas le temps de répondre au téléphone, puis il donne le numéro de téléphone, rappelez-nous, message renversé, on n'a pas le temps.
c'est ça. Il arrive tellement de choses dans cette mission-là. Là. Puis tellement de personnes, là, vois-tu, là. Moi, je me souviens l'année passée, quand on est allé à l'hôpital, on partait le Maine, on arrêtait de faire une soirée de Saint-Anne à Rimouski. Puis la petite femme qui avait son petit bébé qui tombait en épilepsie au-dessus à l'hôpital Laval. Hein, puis j'ai dit, on va arrêter de la voir. Puis on t'a arrêté à voir, puis le petit bébé a été guéri instantanément. Elle, la petite femme, elle se demandait, comment ça se fait? Comment ça se fait, vois-tu, que mon bébé est malade demain, puis elle se faisait des remords à cause qu'elle avait vécu au-dessus de 2 ans avant avec son chum, avant de se marier. Mais le dernier mois, ben, ils ont fait le jeu de chasteté. Puis ils se sont convertis par ça, vois-tu. Mais c'est pas des épreuves que Jésus envoie, ça. Et ça, vois-tu, il s'est permis peut-être, mais c'est pas lui qui envoie des épreuves. Parce que quand vous avez un malheur, une épreuve, une chose, il permet des fois pour se rapprocher plus de lui, mais ça ne vient pas de lui, ça. Parce qu'il est trop miséricordieux pour ça. Mais il y a sa justice aussi, il faut penser. Là, aujourd'hui, les gens disent, on rencontre des gens, des fois, qui vivent en dehors du mariage ou qui vivent, Jésus est tellement miséricordieux, là, il ne nous laissera pas, il nous enverra pas en enfer. Non, mais si vous lui demandez pardon, si vous ne lui demandez pas pardon, c'est le choix qu'on fait ça. Il y a un seul chemin pour y aller. Hein. Si vous prenez le mauvais chemin, c'est ça avec. Il ne faut pas trop que je m'écarte du sujet, parce qu'en réalité, c'est pas mon domaine, ça. On a prié beaucoup, puis on prie encore.